Vous avez certainement déjà vécu une situation de déséquilibre émotionnel. Après tout, nous sommes constamment sujets à des faits qui altèrent nos battements cardiaques ou qui créent une anxiété extrême par exemple, et incitent une disposition à prendre certaines attitudes. Les émotions ont pour fonction de protéger les personnes d'épisodes préjudiciables ou faire que nous vivions plus longtemps des circonstances propices à notre bien-être. Quelqu'un d'émotionnellement équilibré expérimente les émotions appropriées à la situation par laquelle il passe. Le problème existe lorsqu'en présence ou non de raisons qui justifient la perturbation, la personne perd le contrôle. Pour atteindre l'équilibre émotionnel, l'individu passe par un travail intense qui exige dévouement et force de volonté. Les sentiments négatifs ont besoin d'être travaillés et éradiqués, de façon à créer une atmosphère de paix intérieure et de sagesse. La personne déséquilibrée émotionnellement peut souffrir de problèmes de santé, comme une mauvaise digestion, une alimentation inadéquate, l'insomnie et des douleurs corporelles provoquées par le stress. Accepter vos erreurs est la première opportunité de ne pas rivaliser avec vous-même et être votre meilleur allié. L'équilibre émotionnel influence tous les domaines de la vie. Il bénéficie à la santé et au bien-être. Pour cela, évitez les conflits et vivez d'une façon positive et heureuse. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Bienvenue dans votre émission quotidienne. Comment réagissez-vous face aux difficultés? Comment réagissez-vous face aux problèmes, aux critiques, aux injustices, aux menaces? D'une manière équilibrée, d'une manière posée, avec la tête froide? Ou êtes-vous plutôt nerveux, nerveuse, prêt à partir au-dessus de toutes les personnes qui contrarient votre volonté? Bien, nous avons aujourd'hui le cas d'Isaac qui, avant d'arriver au centre d'accueil, était un jeune homme totalement déséquilibré dans son intérieur, très émotif, colérique, bagarreur. Et bien sûr, cet état d'esprit générait d'autres graves problèmes dans sa vie. Mais nous allons voir comment il s'en est sorti et comment une personne qui vit un déséquilibre émotionnel peut s'en sortir. Soyez attentifs. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très nerveux, très violent. Et toute cette violence-là, en fait, elle est arrivée parce que à la base, je faisais tout pour être bien, pour respecter mes parents, pour être correct. Mais ça ne suffisait jamais, puisque mon père, tout le temps, il avait quelque chose à me reprocher, il avait toujours quelque chose pour me critiquer. Parce que quand il voyait, par exemple, les enfants de ses amis réussir dans certains domaines, quand moi, je n'arrivais pas, au lieu de m'encourager, il me rabaissait, il me frappait, il devenait violent avec moi. Et quand j'arrivais à l'école, c'était aussi pareil, puisque les profs, ils étaient toujours en train de me rabaisser, de me critiquer. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre, et là, j'ai vraiment décidé à ne plus être... parce que pour moi, je me considérais plus comme une victime, en fait. Donc, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais arrêter d'être une victime. J'ai commencé à devenir vraiment violent, je me bagarrais presque chaque semaine. Ça m'a poussé à fréquenter des mauvaises personnes avec qui... c'était encore plus de bagarres, parce qu'une fois qu'on fréquente les mauvaises personnes, il y a les règlements de compte entre quartiers, on est tombé dans la délinquance, dans l'alcool, la drogue. On a commencé à voler, à braquer, pour se retrouver dans des soirées où même on a failli se faire tuer plusieurs fois, parce que des fois c'était dans des quartiers chauds. Et arrivé là-bas, tout se passait bien au début, mais une fois que tout le monde avait bu, une fois que des fois d'autres bandes de rivaux venaient et nous croisaient là, ils nous attendaient à la sortie, ils nous attendaient dehors. Et souvent, je rentrais chez moi en sang. À force de faire des bagarres, des violences, on se retrouvait souvent au commissariat. Après, quand j'arrivais à la maison, c'était un conflit pas possible. Avec mon père, ça s'est beaucoup empiré jusqu'au moment où on s'est même battu. On s'est battu parce que quand je suis arrivé à ce stade-là, en fait, j'avais plus de respect ni pour enfants, ni pour adultes. En fait, pour moi, il n'y avait plus cette conscience. En fait, à l'école, ça se passait mal. Je me faisais virer. Après, j'arrivais à la maison. Les parents, ils étaient au courant, donc ça se passait mal aussi à la maison. Et c'était vraiment un cercle. Je croyais vraiment qu'en moi et
et en mes amis. Et je savais que Dieu il existait, mais c'était pas dans ma tête en fait, c'était juste une vérité générale. Je suis arrivé au centre d'accueil dans un premier temps, j'étais ivre complètement, parce que j'étais venu pour faire plaisir à ma mère. Et comme la veille, j'étais dans une soirée, j'avais beaucoup bu, et comme j'avais donné une parole à ma mère que pour la fête des mères, j'allais venir, donc j'ai dit, bon, ça sera ce dimanche-là, je vais venir avec elle, donc je l'ai accompagnée pour lui faire plaisir. Donc à partir de là, j'ai continué à venir, jusqu'au moment où mes amis ils ont commencé à me demander, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu étais le premier à faire ci, maintenant, chaque fois qu'on va faire quelque chose, tu ne veux plus venir, tu ne veux plus faire trop ci, tu n'es plus trop comme ça. Et ça a causé un conflit entre eux et moi. Et moi, ça a causé un conflit entre moi et moi-même, puisque en fait, je ne savais plus maintenant où me situer, puisque quand j'étais avec mes amis, je n'arrivais plus à faire les mêmes choses. À force de jouer un peu sur les deux côtés, un jour, je suis sorti de l'église et le lendemain, j'ai bu, j'avais beaucoup bu. J'ai pris ma voiture, j'ai pris un rond-point à grande vitesse. En sortant du rond-point, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Donc j'ai percuté, en fait j'ai écrasé un arrêt de bus. L'arrêt de bus il est complètement tombé. J'ai dévasté 3-4 poteaux au bord de la route. J'ai percuté 3 voitures. Et tout ça en une fraction de seconde. Et ma voiture elle était complètement pliée, elle était complètement écrasée. Et mon collègue qui était avec moi, il a eu le temps de fuir parce que lui, il était recherché par la police parce que c'était quelqu'un qui vendait beaucoup de drogue. Et à partir de là, quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu l'état de la voiture, j'ai vu l'état de l'arrêt de bus. Ça m'a vraiment mis une vraie claque parce que je me suis dit, heureusement qu'il n'y avait personne à l'arrêt de bus parce qu'il y aurait des enfants, parce que c'était une journée en semaine. Je me suis dit, s'il y aurait des enfants, s'il y aurait des personnes, ça se trouve, j'aurais pu tuer je ne sais pas combien de personnes. Et c'est là que j'ai pris conscience du danger que j'étais dans cet état. Comme j'avais beaucoup entendu parler de la campagne, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et je savais que ça pouvait résoudre des choses que nous, on ne pouvait pas résoudre, mais je ne savais pas comment. Et je me suis dit, si c'est comme ça, je vais m'impliquer. La première campagne, c'était vraiment pour me délivrer de moi-même, de tous les vices, de mes fréquentations mauvaises. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, maintenant, j'ai vraiment mis l'alcool de côté. J'ai plus besoin de ça pour rigoler. Les bagarres, c'est fini. Les règlements de compte, c'est fini. Je peux marcher dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville, sans être recherché par quelqu'un. Avant, je volais pour avoir de l'argent. Maintenant, je travaille. Au travail, ça se passe bien. Mes patrons, ils sont contents de moi, de la façon que je m'implique. Et tout ça, en fait, c'est tout ce que avant, j'étais pas. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Il est commun de voir les personnes absorber toutes les choses négatives qu'elles entendent. Et là est un grave problème. Il est inévitable que nous écoutions, que nous entendions tout autour de nous, régulièrement ou non, des critiques, de mauvaises paroles, que nous vivions des situations conflictuelles et difficiles. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est d'absorber chacune de ces paroles et de faire d'elles le moteur d'une haine, d'une rancune, d'une rancœur. Parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est que la haine, c'est que la négativité que nous portons, avant de porter préjudice à d'autres,
nous porte d'abord préjudice à nous. C'est la raison pour laquelle nous avons chaque vendredi la réunion de la délivrance spirituelle, qui vise à aider toutes celles et tous ceux qui ont besoin de se délivrer d'une influence négative, que ce soit un ressentiment, que ce soit une énergie, que ce soit une manière de penser qui les mène à être haineuses, violentes, déséquilibrées, renfermées, et qui altèrent de manière significative leur comportement. Êtes-vous dans cette situation? Connaissez-vous quelqu'un dans cette situation? Pourquoi ne pas vous vider? Pourquoi ne pas extérioriser, mais non à travers la violence, mais en recevant une aide de quelqu'un qui peut vous aider? Pourquoi ne pas mettre dehors toute cette souffrance? Parce que la haine est une souffrance. La violence est une souffrance que la personne s'inflige à elle-même avant de l'infliger à d'autres. Aujourd'hui, vendredi, dans tous les centres d'accueil universel, nous avons la réunion de la délivrance spirituelle. Et j'aimerais, avant d'en parler plus, vous inviter à accompagner la suite de ce témoignage. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était quasiment par terre et je puis dire aussi que ma vie était boueuse. Ma vie était vraiment un champ de boue. Je me débattais beaucoup dans ce champ de boue, notamment dans ma vie spirituelle, parce que j'ai pris la décision de m'unir à un homme, et cette union n'a pas été des plus réussies. À travers cette union, j'ai beaucoup souffert dans la mesure où je subissais énormément d'humiliation verbale, de sorte que ce vécu a fait que j'étais toujours dans un questionnement. Ce vécu a fait que j'avais un état d'esprit qui voulait que je me sente inférieure. Ensuite, j'ai subi une très, très grosse dépression. J'ai été longuement dépressive, et cette dépression, à côté de cette dépression, j'ai eu aussi beaucoup de problèmes de santé. Donc, en définitive, je puis résumer ainsi ma vie. Elle était complètement chaotique. Toute cette humiliation que je recevais a généré en moi beaucoup de haine à l'égard de cette personne. J'étais dépressive, j'étais suicidaire. Et c'est vrai que, en fait, j'étais tellement oppressée par mon vécu que je n'avais qu'une envie pour mettre fin à cette situation, me suicider. Chose que j'ai essayé de faire. J'ai voulu me jeter devant le métro, mais je ne l'ai pas fait, heureusement d'ailleurs. Et puis, la toute dernière fois que j'ai eu cette pulsion suicidaire, c'était il y a un peu plus d'1 an. Ma santé était des plus dégradantes, notamment au niveau de ma nuque. Je souffrais d'une arthrose cervicale et les médecins m'avaient dit, ils avaient diagnostiqué que jamais je n'en serais guérie, que j'en souffrirais toujours. Donc pendant plus d'1 année, je dis bien plus d'1 année, et tous les jours, pendant plus d'1 an, je prenais des médicaments. Quand je disais des médicaments, c'est-à-dire que j'en prenais jusqu'à 10 pour pouvoir me soulager de cette douleur. Néanmoins, je n'avais pas de soulagement. La douleur devenait de plus en plus intense, et malgré la prise massive de médicaments, elle ne s'estompait pas. J'allais dormir avec la nuque douloureuse, je me réveillais avec la nuque douloureuse. Durant toute la journée, je ressentais la douleur. Et aucun médecin, ni les infiltrations, ni les comprimés, ni la kiné que j'ai pu faire, n'ont pu ni guérir, ni soulager de cette arthrose cervicale. J'ai une très, très grande addiction aux somnifères. Pourquoi? Parce que j'ai emménagé dans un appartement
Et malheureusement, il y avait juste en dessous de la fenêtre de ma chambre un moteur qui tournait 24 heures sur 24. Et en fait, pour pouvoir dormir, je me suis fait prescrire des somnifères. Et petit à petit, je me suis habituée à ce comprimé et je me suis rendu compte en fait que si je ne l'avais pas, je ne pouvais pas m'endormir. Cependant, même après que le bruit ait cessé, il n'y avait plus de bruit à côté de ma chambre, mais néanmoins, je ressentais le besoin, le désir d'entendre pour dormir. Donc, mon médecin traitant, ne voulant pas m'en prescrire, puisqu'elle m'a dit que je deviendrais dépendante de ce comprimé, elle ne voulait plus m'en prescrire, j'ai fait de fausses ordonnances afin d'en avoir, en fait. Et ça a duré près de 2 ans. Je fus droguée. Quand on parle de la drogue, les gens pensent uniquement au cannabis. Non, il y a aussi l'addiction aux médicaments. Et ce fut mon cas. Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité. Peur permanente. Voir des ombres, entendre des voix. Évanouissement constant. Insomnie. Maladie inexpliquée. Addiction. Dépression. Envie de suicide. Si vous êtes victime de l'un de ces symptômes, participez aux réunions de délivrance spirituelle, chaque vendredi, dans tous nos centres d'accueil. N'hésitez pas à contacter l'AMI 24 heures, disponible 7 jours sur 7. Retrouvez plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr. Alors, j'ai connu le centre d'accueil dans le cadre d'une évangélisation qui se faisait à proximité de ma demeure. Et on m'a tendu un semeur. Étant donné que tout ce qui se rapporte à Dieu, j'aime lire, j'ai accepté le semeur. Et 1 an après, je me suis retrouvée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je dois avouer en toute sincérité que toutes les prédications, toutes les paroles, tous les propos qui étaient dits sur l'autel concernaient mon vécu, ma vie. J'avais l'impression qu'on parlait de moi sur l'autel. Et donc, j'ai fréquenté, j'étais au centre d'accueil tous les jours, tous les soirs. Et petit à petit, c'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas, mais petit à petit, la parole que je recevais me pénétrait, je l'acceptais. Et je n'avais qu'un désir, retourner, boire cette parole, en fait. Donc, tous les propos, je les faisais, toutes les chaînes, je les faisais. Et je mettais en pratique ce que je recevais de l'autel, ce qui se disait de l'autel. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de la campagne d'Israël, il y avait à peine un mois que j'étais à l'église, il n'y avait pas longtemps. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Néanmoins, je me suis dit, je vais me lancer à 100% dans cette campagne. Je n'ai rien à perdre parce que je voulais absolument qu'une porte s'ouvre pour moi. Je cherchais un issue à la situation dans laquelle j'étais et je me suis dit, au fond de moi, je me suis dit, ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité que je dois saisir. Je ne comprends pas, mais je sais que ça ne peut être que du bon. Ignorant ce que c'était que la campagne d'Israël, j'ai juste compris une seule chose, c'est que je devais donner mon tout durant cette campagne. Et j'avoue que c'est une campagne qui vraiment m'a beaucoup coûté parce que j'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. Mais j'étais très déterminée, même si je ne comprenais pas, mais j'étais très, très déterminée. Et j'ai vraiment
vécu cette campagne corps, âme et esprit. Le centre d'accueil vous présente son agenda hebdomadaire. Lundi, assistez à notre congrès financier. Chaque mardi, pour vous qui avez des problèmes de santé, participez à la réunion de la santé restaurée. Tous les mercredis, recevez des enseignements pour renforcer votre intérieur. Jeudi, la thérapie de l'amour apprend aux couples à blinder leur mariage et aux célibataires à investir en eux-mêmes en se préparant pour l'amour à venir. Et dans tous nos centres d'accueil, venez intercéder chaque jeudi afin d'avoir une famille unie. Vendredi, trouvez votre bien-être intérieur en participant aux réunions de purification spirituelle. Chaque samedi, à 11h30, assistez à la réunion des cas impossibles. Et à 13h30, joignez-vous aux nombreuses activités proposées par la Force Jeune France. Dimanche, nous recherchons le premier amour, car il est la base pour une vie transformée. Plus d'informations en appelant l'AMI 24 heures et en naviguant sur notre site internet. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Alors, au début, j'avais dit que ma vie était complètement boueuse. Elle ne l'est plus. Nettoyer, laver. Ma vie a beaucoup changé, beaucoup. Dans un premier temps, psychologiquement parlant, je ne souffre plus. Je suis sortie de cette liaison, de cette relation qui ne m'apportait que des choses mauvaises. Donc, ensuite, je suis heureuse. Je puis le dire maintenant, parce que je ne l'ai pas été pendant longtemps. Je ne suis plus dépressive. Je n'ai plus cet esprit suicidaire qui me hantait. Avant, je survivais. Maintenant, je peux dire que je vis. Je vis. Donc, j'ai pu acquérir à travers une campagne d'Israël et des sacrifices un appartement. Il est vrai qu'au début, je craignais de vivre seule dans la mesure où on se dit qu'on vit seul. Est-ce qu'on arrivera financièrement à faire face? Oui, je fais face. Donc, globalement, ma vie a complètement changé. Je ne suis plus dépendante des médicaments et j'ai été complètement guérie de mon arthrose cervicale, à telle enseigne que je me rends compte en fait que ça fera presque 2 ans que je ne prends plus de médicaments. Alors que j'en ai pris pendant plus de 2 ans, ça fera bientôt 2 ans que pas même pour une douleur à la tête, un mal de tête, même pas. Je ne prends plus de médicaments, je ne suis plus dépendante des somnifères. Je n'en prends plus depuis près d'1 an, c'est terminé. Donc, globalement, je vais bien, je suis vraiment bien. C'est comme si je sortais de la boue, en fait. Concernant mon attitude, concernant la haine que j'avais, que j'éprouvais, je n'éprouve plus de haine. Mais j'irai au-delà. Cette personne que je haïssais, je vis en paix avec elle aujourd'hui. Donc, je n'ai plus de ressenti, non, du tout. J'ai la paix en moi vis-à-vis de cette personne que je haïssais. Alors, le centre d'accueil représente beaucoup pour moi. Déjà, j'aime dire que c'est ma seconde famille. C'est vrai que lorsque je n'y viens pas, le centre d'accueil me manque. Parce qu'en fait, c'est ma bouffée d'oxygène. C'est là que je puise mes forces pour aller de l'avant. C'est au centre d'accueil que je vais puiser
tout ce qu'il me faut pour aller de l'avant. Quelle est la réponse dont vous avez besoin? Pour votre famille, votre santé, votre vie sentimentale, votre vie financière ou professionnelle. Le jour de la réponse, dimanche 15 mai, sera le jour où vous recevrez la vôtre. Comme Geneviève, comme Isaac, comme tant d'autres, nous voyons qu'il existe une lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, vendredi, vous aurez l'opportunité d'être aidé. Reconnaissez, la première chose, nous parlions dans une émission antérieure, est de reconnaître que nous avons besoin d'être et de vouloir cette aide. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité. Au Centre d'accueil universel, chaque vendredi, nous avons la réunion de la délivrance spirituelle. Et pour plus d'informations, vous pouvez appeler l'AMI 24 heures, 01 53 35 85 12, ou vous rendre sur notre site internet, centredaccueil.fr. Ne restez pas dans cette situation, parce que si vous continuez à alimenter ces choses négatives, comment pensez-vous que sera votre vie? Positive? Et peut-être vous dites, « Ah, Christophe, peu m'importe, je doute que vous pensiez réellement, peu m'importe. » Vous pouvez même dire, « Peu m'importe », et vous ne le pensez pas, parce que personne ne veut une vie n'importe comment. L'adresse de notre siège national est le 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Et moi, je serai à Montreuil, au 17 avenue Faidherbe, tout proche de la mairie de Montreuil et du terminus de la ligne de métro numéro 9. Nous vous attendons, nous allons vous aider. Croyez. À bientôt.